Donc moi je suis Rodolphe, du jardin de Rodolphe. Donc ce jardin, moi ici à Buteau, je l'ai créé déjà depuis 15 ans. Moi je suis un professionnel du végétal depuis tout petit, hein. Mon premier potager, je l'ai commencé à 5 ans. Et une grosse passion du jardinage, dans le monde du jardinage. J'ai créé après, quand j'étais adulte, donc une entreprise de paysage où j'avais pas mal d'employés. Ensuite, allez, on va avancer un peu plus vite. Les vidéos sont arrivées. Moi, j'ai travaillé à la chaîne normande où j'étais leur jardinier en fin de compte. Donc j'ai appris un petit peu à ce que c'était direct et j'adorais ça. Et puis malheureusement, bon, la chaîne normande est fermée maintenant. Ça a été racheté et autres. Et du coup, YouTube entre deux est arrivé. Donc j'ai mis mes vidéos que j'avais réalisées, c'est-à-dire qu'on avait réalisées sur le jardin de Rodolphe, sur la chaîne normande, et j'ai mis ça sur YouTube. Donc c'était le début de mes premières vidéos sur YouTube. Donc pour tout le monde, c'était le début, hein. On va dire le plus gros, Squeezie, il était tout petit encore. Et à l'heure d'aujourd'hui, et maintenant, bon, vous voyez l'évolution de la chaîne, tout doucement, bon, on s'adapte par rapport à ce qu'on fait un petit peu, on cherche un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Donc moi, comme j'adorais le potager, j'ai dit pourquoi pas faire le potager. Alors moi, en tant que professionnel, je suis producteur de plantes aromatiques, plantes de légumes. Je produis aussi des petits fruits. Donc, je vends mes plants de légumes sur mes marchés de ma région, donc à Rouen et à Sotteville-lès-Rouen. Et voilà mon activité principale. Et maintenant, ma deuxième activité, c'est YouTube de plus en plus. Et sur cette chaîne, j'essaye d'évoluer. Vous avez vu que là, pendant cet été, j'essaye de nouveaux formats. Parce que c'est vrai, honnêtement, les tutos, les tutos, c'est bien. Le nombre de vidéos que j'ai réalisées, vous pouvez voir plus de 300 vidéos. Donc, faut se renouveler un petit peu. YouTube évolue un petit peu. Au début, fallait faire des petites vidéos, après des plus longues, des machins. Donc, on essaie de s'adapter par rapport à la plateforme. Et surtout moi, les tutos, bon, c'est vrai que bon, j'essaye d'améliorer. C'est-à-dire que faire des petits trucs où, par exemple, faut ressemer du persil, ressemer ci, ressemer ça. Bon, voilà. Donc, j'essaye d'améliorer un petit peu tout ça. Et surtout, trouver un petit peu un nouveau format pour plaire un petit peu plus, pour que vous restiez un petit peu plus longtemps sur les vidéos. Et puis, trouver d'autres abonnés aussi, d'autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par la chaîne. Ça, c'est le but du jeu. Plus on a de personnes qui viennent sur la chaîne, plus on donne des conseils, mieux c'est pour nous tous, quoi. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une communauté de plus en plus grande et surtout de laisser des commentaires euh, sur, sur les vidéos pour que je puisse justement y répondre à fur et à mesure. Et bon voilà, donc ma deuxième activité maintenant c'est YouTube. Donc voilà comment moi je me suis présenté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires du chat à laisser poser vos questions par la suite, que je vais y répondre. Et bon, voilà. Donc là, c'est le premier live. Donc il y aura peut-être des petites choses. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que est-ce que le son est bien? Donc là, je vois que salut Frédéric, Roselyne, Pascal, tout ça. Donc salut. Et donc laissez-moi des petits commentaires pour que à la fin de avant la fin du live, que je puisse répondre à vos commentaires et surtout ce que vous attendez vous de la chaîne pour l'évolution, pour 2024 maintenant, parce que là on va arriver en hiver. Et c'est vrai que là maintenant, bon, dans le potager, surtout nous en Normandie, le potager, lui, il va se réduire un petit peu. Donc c'est vrai que moi je vais pouvoir vous présenter d'autres formes de formats, c'est-à-dire de formes d'autres vidéos. Je voudrais vous montrer, de savoir si ça vous plaît. Et par exemple, le style de vidéo histoire, par exemple. Moi, j'ai toujours, regardez bien dans toutes les vidéos, si vous me suivez depuis tout le début, j'ai toujours voulu montrer un petit peu autre que le potager, c'est-à-dire comment sont arrivées les jardineries, par exemple. Pourquoi il y a eu des jardineries? Quels sont les grands jardiniers? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Vous voyez, ce genre d'histoire, donc en petit format histoire. Et est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et là, on va arriver en hiver, donc peut-être que ce format sera réalisé que pendant les périodes d'hiver
pour voir un petit peu, changer un petit peu, de mettre un petit peu de contenu sur cette chaîne, et puis se dire, bah tiens, en hiver, bon voilà, comme on dit toujours, le jardinier en hiver, lui, il lit ses petits bouquins, tout ça. Bon, maintenant, on a Internet, donc voilà, remettre cette petite formule d'histoire sur cette chaîne pour apprendre des choses. Et puis, bon, on verra dans le temps si ça plaît. Moi, s'il y a 200 personnes qui regardent, ça me suffit. Et donc, pourquoi pas. Aussi, sur l'évolution de la chaîne aussi, regardez dans les vidéos que j'avais faites au tout début, j'ai toujours voulu créer un petit journal, c'est-à-dire un petit journal de, par exemple, une nouveauté, un nouveau outil, par exemple, un nouveau outil de, voilà, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que, donc, vous voyez, est-ce que vous l'avez utilisé ou pas. Alors, dans ce genre de format, par exemple, des articles, si vous trouvez des articles, bon, vous ne faites pas de vidéos, des choses comme ça, que vous dites, tiens, ce serait sympa que Rodolphe il puisse en parler de cet article. Bon, pourquoi pas parler un petit peu de ce genre d'article, de n'importe quoi, alors bien sûr sur le domaine du jardinage, et puis voilà, de faire, et puis peut-être que ce format-là, peut-être, format peut-être en live, soit une fois la semaine, soit une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, par exemple, de se dire, bon, regardez ce que j'avais fait aussi comme série de vidéos, c'est une petite vidéo courte tous les jours que j'avais donné sur le matin on se levait et puis bon voilà, on regardait ce qu'on avait à faire dans le potager. Donc bon, moi j'ai arrêté parce que ça me donnait énormément de boulot et puis bon voilà, ça me donnait énormément de boulot. Donc il fallait que je les prépare à l'avance. Donc avec le temps, c'était pas facile. Donc je voulais avoir quelque chose de, euh, de régulier, c'est-à-dire avec le mauvais temps, s'il y avait eu un mauvais temps le lundi, puis j'avais fait la vidéo 2 3 jours avant, bon, c'était pas facile. Donc voilà, donc j'avais arrêté. Et puis pourquoi pas ce genre de live, si ça marche bien, par exemple, de se dire une fois la semaine, peut-être ce qu'il y a à faire dans le jardin. Bon, pourquoi pas. Et puis quelques articles dedans pour apprendre des petites choses. Par exemple, si vous voulez acheter un broyeur, par exemple, bon, s'il y a des personnes qui m'ont envoyé un article ou leur broyeur, ils ont utilisé un broyeur comme ça, c'est super, il a bien marché, pourquoi pas en faire profiter la communauté et puis se dire, bon, voilà, ce broyeur, voilà, il y a telle ou telle personne qui l'ont utilisé, il y a des bonnes retombées avant d'acheter un broyeur, voilà, regardez ici, envoyez par exemple, si vous envoyez des vidéos, voir s'il marche bien, si les couteaux marchent bien, par exemple, parce que vous savez que le broyeur, c'est important pour faire du BRF, du broyat. Et bon voilà, donc vous voyez ce genre de petit article, et puis peut-être que une fois la semaine par exemple, un petit live pour parler de ce qu'on a à planter par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc je regarde si vous avez des petites questions par exemple. Alors je regarde. Je suis là, je regarde là. Alors. Ouais, donc merci Pascal. Donc Agnès. Je rencontre souvent au marché, c'est gentil, merci. Après, euh, oui, Frédéric, tu me l'avais déjà mis, les cultures en lasagne. Donc la culture en lasagne, je t'avais répondu sur un petit message. Donc sur le petit message, bon, honnêtement, moi les cultures en lasagne, bon, tu as vu dans mon potager, bon voilà, je sais pas trop ça, mais pourquoi pas faire un petit live là-dessus pour intéresser d'autres personnes. C'est vrai que les lasagnes, c'est très bien, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas une bonne terre en dessous, donc hop, ils améliorent, ça fait un peu comme les bacs, on va dire. Pourquoi pas. Bon, moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je suis en Normandie, donc n'oubliez pas que c'est humide. Surtout moi, je suis sur les plateaux de Normandie. Tous ceux qui habitent le long de la Seine, donc c'est des terres sableuses. Moi, c'est des terres très argileuses. Donc automatiquement, nous, l'humidité, on va dire à Rouen, par exemple, à Rouen, ils ont 5 degrés, nous, on peut avoir 0, par exemple, avec beaucoup d'humidité. Alors, le fait de les lasagnes, par exemple, ou les bacs, euh, voilà, les bacs, par exemple, on voit partout maintenant des potagers avec des bacs. Alors, le bac, il y a des avantages, des inconvénients. C'est-à-dire que les bacs, n'oubliez pas, plus en plus, vous voyez, on a encore eu un été très très chaud, par exemple. Et la lasagne, c'est pareil. C'est des couches, c'est des couches de branches, de, de tontes, de gazon, tout ça. Voilà, c'est un compost, on va dire, en mélange avec des branches plus ou moins grosses. Et
voilà, le problème, c'est que si on a des étés très très chauds, eh ben, le soleil, il va taper là, il va taper partout. Vous voyez, donc il va dessécher partout. Donc pareil pour le bois, quand vous faites des grands trucs avec du bois, et ben contrairement à la terre, bon bah voilà, il n'y a qu'une surface. Et puis le soleil, lui, le soleil, il va taper que dessus, il va pas taper sur les côtés puisqu'il ne peut pas rentrer, ou très peu. Que là, en bas, qui est en forme de monticule, de butte, bon bah la chaleur va sur les trois côtés. Et donc les trois côtés, les deux côtés, le dessus. Donc voilà, c'est là, faut adapter par rapport à votre région. Vous voyez, c'est voilà, moi ce que je dis par exemple sur mes vidéos, bon bah c'est par rapport à mon jardin et vous vous adaptez par rapport à votre région, votre jardin. Si vous avez une terre légère, vous faites une butte avec une terre légère, sableuse, bah avec les étés qu'on a, vous allez arroser tous les 5 minutes et puis ça va pas être facile quoi. Donc vous voyez, bon alors faire des bacs, vraiment si la terre en dessous c'est des cailloux, des choses comme ça, bon là on n'a pas trop le choix. Mais bon voilà, entre choisir la butte, lasagne et les bacs, moi je choisirais plutôt les bacs en bois, ça va protéger un peu plus que si c'était à l'air libre comme ça. Mais après, c'est votre choix. Chacun fait son potager comme il a envie de le faire. Il y en a, ils aiment bien les trucs bien droits, bien nets, pas une herbe par-ci et tout. Bon, bah voilà, c'est chacun son truc comme tout jardinier. Le matin, ils ont envie de se lever, de voir un beau potager comme ça, bah, ils sont contents, voilà. Bon, moi j'ai évolué un petit peu par rapport à ce genre de potager où j'ai appris que mon grand-père, mon père, comment c'était comme ça dans les années 70-80. Eux, ils avaient appris comme ça devait être propre parce que s'il y avait une herbe, le voisin il se foutait de lui un petit peu. Bon, bah c'était comme ça, les lignes, ils aimaient bien, ils retiraient toutes les herbes. Bon, maintenant on est un petit peu évolué où on a moins travaillé le potager par exemple. Donc automatiquement, le fait de... Moi, ça m'arrange. Moi, de l'autre côté, j'ai trouvé un petit peu d'évolution dans ce genre de se dire, bah tiens, pourquoi on laboure plus. Bon, bah, je me suis intéressé, j'ai fait des tests sur mon potager. Avant, on m'avait dit, non, il faut labourer, temps de faire de bêche et autres. Bon, voilà, on n'était pas bêtes, mais on faisait ce que les anciens nous avaient dit. Et puis, en fin de compte, bon, bah, à fur et à mesure qu'on évolue, bon, on fait des tests, on regarde, puis en fin de compte, bon, bah, de l'autre côté, bah, moi je vieillis aussi. De labourer 100 mètres carrés, bah, à cette époque-là, on commençait avant, hein, à cette époque-là, on ajoutait du fumier, des composts et autres. Et puis, bah, cette solution alors pour ma part, qui marche bien dans mon potager, avec ma terre que j'ai qui est argileuse et que j'améliore régulièrement. Hein, je vous rappelle que moi, sur cette terre-là, je vous avais fait un petit ensemble de à peu près 300 mètres carrés pour vous montrer que sur 300 mètres carrés qui correspond à peu près à un jardin, environ un petit jardin qui correspond en France à peu près, autour d'une petite maison. Donc on pouvait faire quelque chose de sympa. Et moi j'ai démarré sur un bout de pelouse où j'enfonçais pas ma main directement. Maintenant j'enfonce ma main, donc ça veut dire que tous les animaux à l'intérieur, eux, ils font leur petit boulot. Donc le fait d'améliorer, donc sans labourer, donc moi j'utilise des bâches par exemple, j'utilise du paillage, mais vous si vous voulez labourer, ben labourez, faites comme vous voulez, si ça marche bien comme ça, que vous avez plein d'animaux. Mais moi ça m'arrange, puisque bon, par exemple pendant la période où je me dis, avant je labourais un petit peu, c'est-à-dire je bêchais un petit peu, une fois je faisais une matinée, parce que ça me cassait le dos, donc je remettais ça le lendemain ou 2-3 jours après, que là maintenant avec le système de bâche et de paille, je ne laboure plus, donc ça me laisse du temps pour vous faire des vidéos, et surtout pour mon dos, parce que tous ceux qui ont labouré plus de 100 mètres carrés, surtout alors avec un petit engin, ça va, mais à la main avec une petite bêche, une petite fourche bêche, c'est pas facile quoi. Donc bah, le fait que moi j'ai fait ça sur mon potager, bah, ça marche bien. Et puis vous avez vu les légumes que moi je produis sur mon petit potager. Bon voilà, alors moi ce que je produis sur mon potager, c'est mes légumes que moi j'aime. C'est ce que j'ai toujours dit sur mes vidéos. Faites les légumes que vous aimez. C'est pas parce que sur une vidéo vous avez vu des choux, mais vous aimez pas les choux, puis vous allez faire des choux parce que machin vous a dit de faire des choux. Non, vous faites par rapport à ce que vous aimez vous. Et puis bon, moi j'ai la chance d'avoir un maraîcher, un ami à côté, que par exemple, si j'ai besoin de céleri, bon j'en ai dans la pépinière du céleri, mais c'est un exemple, par exemple, si j'ai besoin de branches de céleri, je vais pas faire toute une rangée de branches de céleri alors que j'en mange 10 branches par an pour faire mon couscous ou un truc comme ça. Donc vous voyez, par rapport à ce genre de légumes, bon bah par exemple, une astuce pour le céleri, bah, prenez un céleri perpétuel que vous mettez en plante aromatique, donc soit dans votre massif d'ornement par exemple, parce que le feuillage est très joli, ou dans un petit coin que vous avez fait, un petit coin aromatique, et là vous mettez bah, vous avez votre petit céleri branche,
Vous prenez vos branches à faire à mesure, vous les mettez au congèle. Donc une petite astuce aussi, attention le céleri ça sent énormément, donc bien mettre dans une boîte bien hermétique parce que sinon votre congèle il va sentir le céleri. Et puis ces branches-là, bah, vous les ressortez pour faire vos préparations en hiver par exemple. Bon, je regarde un petit peu les questions. Alors, bon bah voilà, Agnès elle n'a pas eu de chance. Euh, Alors Pascal, tu pratiques plutôt sur des bases de la permaculture. Alors, moi, tous ces trucs-là, tous les nouveaux termes qui sont arrivés, la permaculture, voilà, bon, moi, ça m'embête un petit peu, tous ces trucs-là. Moi, je suis un jardinier, voilà, point barre, qu'on pourrait dire. Je suis un jardinier, je suis pas, je vais pas suivre. Alors, je vais prendre des trucs, je dis, tiens, ça c'est pas mal, je vais le mettre dans mon petit coin, je vais le tester, puis après, je vais vous en parler. Mais avant, je vais le faire dans mon coin, parce que bon, vous savez, des fois sur Internet, par exemple, il y a tout et n'importe quoi, vous le savez. Donc automatiquement, bon, alors, c'est nouveau. C'est pas que c'est nouveau la permaculture, parce que la permaculture, ça existe depuis les Aztèques, tout ça. Donc personne n'a, il y a rien à inventer là depuis quelques années. Si on reprend, hein, vous savez, c'est comme la mode. Hein, les pantalons larges avant c'était pas bien, maintenant c'est bien, maintenant bon voilà. Donc bon, il y a des personnes qui jouent avec ça, donc bon voilà, j'ai rien contre la permaculteur, les permaculteurs et tout. Chacun fait ce qu'il veut, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, voilà, tiens, je regarde une vidéo, je regarde un article, je regarde un truc, je dis tiens, ça c'est pas con, je regarde, je dis tiens, bon, pourquoi pas. Pour ma part, dans mon sol, dans mon environnement et tout, pourquoi pas, j'essaye, ça n'a pas marché. Bon, voilà, ça n'a pas marché, voilà. Donc quand ça marche, je vous dis, ah bah regardez, bah moi je fais ci, moi j'ai fait ça, et puis bah ça marche bien chez moi, essayez, ça peut être une bonne idée. Donc après ce que je prends, bah comme tout, on fait tout ça dans notre vie, hein. Quand nos parents nous ont mis sur nos pattes, on a marché là, on a été goûter un truc, ah c'est pas bon, et puis là, puis bah on a évolué, donc dans le potager, bah, moi c'est ce que je fais aussi. C'est pas parce que j'ai fait ma première botte de radis quand j'avais 5 ans, ou là j'ai 55 ans, vous voyez, ça fait 50 ans déjà, oh là là. Et donc voilà, donc c'est pas parce que j'ai fait ça que je suis plus fort que les autres, machin et tout, ça peut, voilà, jamais. Donc automatiquement, moi j'évolue, vous voyez, comme ma chaîne, je veux qu'elle évolue parce qu'il y a ci, il y a ça. Et puis moi je suis toujours prêt à me remettre en question, ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et bah voilà, je suis pas permaculteur, je suis un bon jardinier, j'adore le monde du jardinage, c'est ce que j'ai fait hein, toujours dans ma vie. Hein. Voilà, dans toutes les professions que j'ai réalisées, j'ai faites, hein, j'ai été paysagiste, j'ai monté des magasins de fleurs, j'étais grossiste en fleurs coupées, je connais très bien l'Hollande, tous les cadrans hollandais, je connais très bien la culture intensive, comment ça a été fait, comment c'est fait. Voilà, tout ce monde-là, je le connais bien parce que j'adore ça. Donc automatiquement, tous ces trucs-là, bah, voilà, alors je vous dis pas comment c'est fait, les fleurs coupées, tout ça, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais je critique pas, je vois en Hollande, quand j'ai vu toutes les serres, comment c'est fait, il y a une personne pour tant d'hectares et tout, c'est beau. Mais bon, voilà, il y a d'autres trucs de l'autre côté. Les Hollandais, eux, c'est pas des jardiniers, c'est des investisseurs. Voilà, bon, donc j'arrête dans ce domaine-là, mais voilà, c'est comme ça. Donc moi, l'évolution, elle est là, dans mon potager. Voilà, je teste, et puis vous aussi, testez, testez, testez. Si vous voyez des vidéos, des machins, des articles et tout, vous dites, ah tiens, j'aimerais bien essayer, eh ben, faites-le dans un petit coin. Si je dis toujours à tous ceux qui me disent, ah mais moi je laboure, machin, parce que j'ai envie de labourer, bah, faites-le. Je vous dis aussi, dans un petit coin de votre potager, faites une petite bâche avec de la paille ou une bâche, puis vous regardez ce qui se passe en dessous. Regardez bien, et puis bah, plantez dans ce petit morceau d'1 mètre carré, puis regardez bien ce qui se passe. Pour ma part, ça marche bien. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Maintenant, si vous voyez, si vous avez acheté un gros motoculteur et puis vous dites, ah, il faut le rentabiliser, bon voilà, si vous amusez bien avec ça, faites-le, il n'y a aucun problème. Allez, je regarde une autre une petite question. Euh, alors, tac, tac, tac. Alors, 4, je peux récupérer du fumier frais, je fais comment? Eh ben,
Le fumier frais, c'est-à-dire c'est du fumier de quoi déjà? Donc si c'est du fumier de poule, il faut faire très attention parce que le fumier de poule, il est très très fort, donc il est très bien par exemple pour tout ce qui est légumes fruits. Si c'est un fumier de vache, fumier de cheval, bon un petit peu plus fort. Après il faut voir ce qu'ils ont mangé les vaches, parce que si c'est un agriculteur à côté qui travaille avec plein de trucs, moi j'en mettrai pas déjà. Et puis si vous voilà, toute chose que vous récupérez quelque part, voilà, demandez-vous déjà d'où ça vient. Parce que si par exemple vous récupérez des palettes, des trucs comme ça où c'est gorgé de produits dedans et tout, puis vous mettez ça contre faire des trucs avec des bacs, des trucs comme ça, puis que dedans il y a eu de l'huile, il y a eu des trucs comme ça, c'est même pas la peine, hein, vous allez vous empoisonner. Donc c'est pareil pour tous les fumiers, les composts que vous récupérez, l'origine. L'origine. Si vous êtes sûr, après, voilà. Après, ce que vous pouvez faire, par exemple, Kat, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle m'envoie dans toutes les questions que je ne vais pas répondre, par exemple, vous me les envoyez après dans les commentaires. Moi, je vais y répondre en profondeur. Comme ça, je vous dirai exactement si c'est un fumier de cheval, un fumier de vache et tout. Vous me dites ce que c'est par rapport à votre sol. Et puis là, je vous le dirai. Je vous dirai, bon, bah voilà, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que dans le temps, ce qu'on faisait, c'est là, à partir de l'automne, on incorporait tout doucement les planches qui en avaient besoin de compost, de fumier. Je vous rappelle que tout ce qui est bulbe, tout ce qui est les oignons, les choses comme ça, pas de fumure, pas de fumure, pardon. Il n'en faut pas. Parce que l'oignon, on va dire, grosso modo, l'oignon a déjà sa réserve. Donc ce qui est important pour l'oignon, tout ce qui est bulbe, alors que ce soit on va dire, dans le domaine du légume ou dans le domaine, là, si vous plantez par exemple dans votre jardin, parce que c'est important aussi des fleurs pour polliniser l'ensemble du potager et autres. Si vous faites vos bulbes d'automne, c'est-à-dire les tulipes, les jacinthes, les trucs comme ça, jamais dans une terre lourde, jamais dans une terre argileuse. Donc rajoutez par exemple du terreau par exemple, là pour alléger, du compost aussi pour alléger, ou alors des petits cailloux, des petites choses comme ça si vraiment votre terre est lourde. Mais évitez de mettre une bêche de fumier puis planter vos bulbes dedans. Non, voilà, vous plantez pas vos bulbes dedans, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que l'oignon, si vous mettez ça grosso modo dans du fumier, ça va le faire pourrir parce que tout ce qu'il y a dedans dans le fumier, ça va venir attaquer. Lui, il faut qu'il mange le fumier, donc ça va venir attaquer. Puis vos bulbes, ils vont être pourris. Hein, grosso modo, c'est comme ça. Donc là, votre fumier, préparez vos planches si vous voulez dans votre potager, dans les futures cultures que vous allez mettre l'année prochaine, ou si vous êtes dans le sud par exemple, là vous commencez à faire vos planches, on va dire de salade ou de fèves. Là vous allez faire bientôt les fèves. Bon là vous pouvez si votre terrain est, si vous l'avez pas fait l'année dernière, si vous voyez que, oui, ce que je veux dire c'est que faites bien vos plannings. C'est-à-dire que vous faites votre plan sur votre potager en trois. Donc toujours 3 années différentes. Donc vous décalez une année, la deuxième année vous refaites. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, la première année que vous avez fait, après ce sera reporté sur la troisième année. Donc vice-versa comme ça. Et vous allez la deuxième année, comme ça vous décalez à chaque fois. Donc en fonction de la fumure que vous avez mis, si vous avez mis beaucoup de fumier, beaucoup de compost, la deuxième année par exemple, faites des produits qui n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture par exemple. Par contre, s'il y a d'autres choses, style les tomates, tout ce qui est légumes, fruits, les courgettes, les petits ronds, les petits marrons et tout, eux, ils adorent le fumier et tout. Donc préparez vos planches, par exemple, là, à cette époque-là, si vous voulez, mais c'est pas très grave non plus de le faire au printemps. Si par exemple les butternuts, tout ce qui est curcubitacé, ça, vous les plantez à partir de mai-juin chez nous, par exemple en Normandie. Donc vous pouvez déjà mettre vos fumiers, par exemple, au printemps. Ça, c'est pas très grave. Mais testez, faites une bande là en ce moment, puis vous regardez comment réagit vos légumes que vous allez planter dedans, qui aiment bien le fumier, comment ça va réagir, puis vous notez, vous dites, ah bah oui, mais l'année dernière, je l'avais mis au printemps, ça n'avait pas trop bien donné, là je l'ai mis à l'automne, ça marche bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on évolue, puis vous, dans votre potager, ça va marcher. Par exemple, dans une région autre, ça va pas être comme ça, c'est mieux de le mettre à l'automne, c'est mieux de le mettre au printemps. Donc, aussi, ce que vous pouvez faire, allez demander aux anciens dans votre coin, par exemple, si vous connaissez d'autres jardiniers qui font, en ce moment, ils ont essayé depuis 30 ans à mettre du fumier à cette époque-là, dans votre concept, c'est-à-dire dans votre terre à vous, qui correspond aux jardiniers qui habitent peut-être à 3 maisons de chez vous, et par rapport à l'environnement. Hein, vous voyez, moi, par exemple, chez moi, j'habite à côté de Tôtes. À côté de Tôtes, bon, pour les Normands qui connaissent, ils vont savoir. Pour les autres, vous regardez sur Google Maps, vous allez voir. Tôtes, c'est un plateau. C'est un plateau, c'est au pays de Caux.
Donc le pays de Caux, à côté de Tôtes, il y a un petit endroit qui s'appelle un endroit où il fait très très froid. Donc ils appellent ça la petite Sibérie. Et un exemple, une anecdote, quand ils ont fait l'autoroute, eh ben, il y avait les gars qui arrivaient un peu de partout, de tous les pays pour faire l'autoroute. Et puis bah, les anciens leur dit mais mettez pas vos cabanons ici, parce que là vous allez travailler l'hiver ici, ben, vous allez être mal, vous allez avoir froid, puis vos canalisations et tout, ils vont péter. Les autres disent ah, pas grave, hein. Froid. Dans cette période-là, nous, il faisait 0, là-bas, il faisait moins 10, moins 15, parce qu'il y avait un microclimat. Les anciens avaient appelé ça la petite Sibérie. Donc automatiquement, bah, où ils faisaient du béton, du machin, du bidule, là, c'était pas bon. Donc ils ont déplacé après. Et puis, bah voilà. Donc vous voyez, c'est pas très loin de chez moi. C'est à 10 kilomètres de chez moi, mais c'est dans un trou. Moi, à 20 kilomètres de chez moi, j'ai dans le pays de Bray, par exemple, dans le pays de Bray, bah, c'est vallonné. Vous avez des trucs où vous descendez à, je sais pas combien de mètres, mais déjà, j'imagine quand il y a des coups de gelée là-dedans. Et puis bah, en haut, il y a du beau temps, on va dire. Puis en bas, vous avez de la brume qui carrément, parce que c'est tellement profond. Donc voilà, donc les personnes qui produisent des légumes en dessous, bah, c'est pas le même climat que, on va dire, 200 mètres en haut, par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut adapter. Allez, une autre, je relis. Euh, Dommage que certains potagistes ne se lancent pas, donc ça c'est Alain, dans la culture du champignon. Culture de champignons, culture de champignons, c'est pas facile, hein. Donc, alors youtubeur, il y a, comment il s'appelle, bah, il habitait à côté de chez moi avant, il est parti, il habitait à Sotteville-les-Rouen. Ah mince, je sais plus son nom. Il faisait des bacs, lui, il était spécialiste dans des bacs, et je sais qu'il a créé bah, dans une cave. Si quelqu'un a son nom, là, n'hésitez pas à le mettre. Comment il s'appelle, lui? Oh, mince. Ah, pourtant, vous voyez, je le connaissais. Il venait, c'était un client à moi, il avait acheté des plantes chez moi. Le, les carrés potagers ou un truc comme ça, je crois. Parce que son nom, il avait rechangé à un moment donné. Un gars qui a tout laissé en Normandie, qui a été, je sais pas, au milieu de la France, il a tout. Et puis il a voulu être autonome, puis ça a aperçu que l'autonomie, bah, ça avait un coût, et puis que c'était pas totalement bah, super, quoi. Bon, donc là-dessus, ça c'est autre chose. Mais bah, regardez, tapez sur Google, puis sur carré potager ou un truc comme ça, vous allez retrouver son site, puis après il fait des vidéos, où là justement, bah, je regarde si quelqu'un a mis, non, il n'y a pas. Mais bon, regardez, carré potager, tout ça, lui, il vend sur son site des carrés potager exprès. Et lui, il a fait une vidéo où il fait des champignons. Et puis, bah, lui, voilà, il teste, il a eu des échecs, puis bah, il améliore. Donc, si vous voulez suivre un youtubeur qui fait justement des champignons, lui, il est pas mal. Alors, j'en connais pas d'autres, parce que la culture du champignon, voilà, là, on monte d'un cran quand même, hein, parce que, bon, voilà, bon, moi, j'ai jamais testé, parce que, honnêtement, je n'aime pas les champignons. Tout ce qui a goût de terre, hein, une petite anecdote aussi, toutes les vidéos qu'on voit où les gars, ils mangent des feuilles aromatiques, parce que moi, des aromatiques, j'en fais énormément, où les gars vous disent, dans la forêt, ça a un petit goût de champignon, ça veut dire que ça a un goût de terre, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, il y en a qui aiment bien, hein, ça, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. Méfiez-vous de toutes ces vidéos où on vous dit ça a le goût de cacahuète, ça a le goût de machin. Voilà, goûtez vous-même, puis vous verrez bien. Moi, j'ai plein de plantes aromatiques où je goûte, je fais goûter à mes clients aussi. Et il y a des clients qui disent ah, j'aime pas, il y en a qui vont dire super dans mes préparations de bouillon et autres. Donc voilà, voilà, c'était une petite parenthèse et je la ferme. Donc je regarde encore. Euh, Eh ben Pascal, mon grand-père faisait déjà des champignons. Bah, envoie des, des petites astuces pour faire des champignons, pourquoi pas. Et puis, bah, faut partager, hein, au contraire, il n'y a pas de problème. Donc, Frédéric, j'ai abandonné les fèves trop contraignantes. Bah oui, les fèves, ça attrape énormément les pucerons. C'est vrai que ça attire pucerons. Bon, après, il faut aimer hein, les fèves aussi. Moi, je suis pas trop fève non plus, mais dans le sud, ils adorent ça, hein. Ça, les fèves dans le sud. Moi, j'ai mon frère qui habite dans le sud. Voilà, il se pèterait le ventre, comme on dit, pour manger des fèves. Bon, voilà, chacun son truc, hein. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit, dans mon potager, je fais mes légumes que j'aime bien. Donc, vous aussi, faites la même chose. Alain, pourtant, aucun entretien pour les fèves, sauf au printemps pour couper les bouts de. Ouais, bah oui, oui, voilà, oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entretien, mais moi, je sais qu'avant, le grand-père en faisait aussi. Il y a des moments, il n'y a pas que le bout, hein. C'est rempli, rempli de. Alors,
dans le temps, eux, ils mettaient un coup de perlimpinpin dessus et puis bah, tout partait. Maintenant, bon, déjà, c'est plus difficile. Et bon, voilà. Après, il faut aimer, hein. Faut, voilà, après, bon. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Tester, voilà. Après, si vous adorez les fèves, continuez, il n'y a aucun problème. Alors, pourtant, ouais, ok. Donc, Pascal, tout comme les bases de la permaculture, c'est juste le mot qui dérange. Oui, voilà, bah, c'est ça, hein. C'est bon, on va pas revenir là-dessus. Moi, j'aime les fèves en octave, en serre, bah voilà. Il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, ça explique la mise en place du tunnel nantais. Voilà. Bah, là, vous allez un petit peu trop vite pour moi, parce que comme je parle beaucoup, bon, je vais décaler, comme ça va être bon. Alors, allez, je vais prendre. Je me pose la question de planter là et maintenant ou en février. Voilà. De prendre 60 millions d'eau, ouais. Donc, je vais répondre à la question de Frédéric. Bah, Frédéric, pour. Bah, voilà, c'est pareil aussi. Là, j'ai fait la dernière vidéo sur l'ail. Alors moi, vous avez vu, à chaque fois que vous me suivez bien, l'ail, j'ai vachement de mal à faire de l'ail parce que bah, j'ai une terre argileuse. Et puis même si je l'ai fait sur les buts, alors je suis aussi embêté avec les oiseaux. Parce que les petits oiseaux, voilà, moi j'ai plein d'oiseaux parce que j'ai fait un petit endroit où bah, j'accepte tout le monde. Donc voilà, puis moi quand je me lève le matin, c'est agréable d'entendre les oiseaux. Mais quand on a des oiseaux, bah faut bien qu'ils mangent. Donc bah, l'année dernière, j'étais énormément embêté avec tout ce qui est bulles. Bah, ils me sortaient mes oignons, ils me sortaient mes échalotes. Donc bah, à chaque fois, tous les matins, je leur remettais. Bon, une fois qu'ils étaient bien enracinés, donc ça a été. Mais au début, c'était pas facile. Alors, je mettais un filet. Alors, le problème du filet, c'est qu'à un moment donné, bah, on retrouve les oiseaux en dessous. Donc ils font plus de dégâts parce qu'ils se débattent. Moi j'ai des chats, donc les chats après ils viennent chercher l'oiseau sous le filet. Alors, je vous explique pas après dans les taxés. Donc bon, voilà, l'ail, est-ce que si vraiment il pleut énormément, puis que vous avez une terre, admettons, euh, lourde, comme moi, argileuse, bah, s'il pleut, bah, faites-le plutôt au printemps, ou comme moi je vais faire dans mes bacs, vous avez vu maintenant que j'ai mis des petits bacs le long de l'atelier où je suis là, l'atelier jardinage, où j'avais une petite place, et j'avais dit, tiens, je vais essayer de faire des bacs, là on verra bien ce que ça donne. Et puis j'avais fait des tomates, ça avait bien marché, puis j'ai mis mes poivrons et mes aubergines, et ça a super bien marché, j'en ai encore là malgré qu'on ait eu un coup de froid là. Là, ça remonte un petit peu, mais là, c'est très humide. Mais comme le bois, il diffuse énormément la chaleur, bah, ça protège un petit peu les poivrons et les aubergines. Donc là, j'ai encore plein de poivrons qui continuent à grossir. Donc, bah, tant mieux, on va les laisser. Pour l'instant, le feuillage est beau, continue à pousser. Donc, bon, on laisse. Et c'est là que je vais mettre mon ail. Alors, ce que je vais mettre, moi, cette année, j'ai fait après avoir fait cette vidéo, comme moi je suis producteur d'ail perpétuel, l'ail rocambole, si vous avez suivi la vidéo, je vous ai montré ce que c'était l'ail rocambole. Alors ça fait des petites bulles beaucoup plus petites, mais on a quand même des gousses d'ail. C'est une petite gousse d'ail hein, qui fait un petit centimètre, et puis c'est très très bon, puisque. Alors, ça va, alors on va dire par rapport au goût un peu moins fort, plus doux que les autres, on va dire. Mais bah, c'est suffisant, vous faites un rôti, vous mettez ça, c'est super bien. Et l'avantage, donc moi, alors comme je récupère les bulles, bah, je vais le mettre dans mon bac, je vais récupérer les bulles pour vous les proposer à vous. Et en même temps, bah, je vais récupérer les gousses d'ail. Et puis là, je vais me mettre en place de dire, bah, je vais les conserver. On va voir combien de temps ça va se conserver dans mon petit local que j'ai réalisé chez moi. Et puis que d'acheter des grosses bulbes. Parce que j'ai regardé, c'est pas donné maintenant les têtes d'ail en filet et tout. Hein. Quand on regarde ça, puis quand on regarde, moi je vois chez mon maraîcher, bon, moi il me les donne, mais les gousses d'ail, mais regardez chez votre maraîcher à combien c'est une gousse d'ail, et puis ce que vous achetez dans les jardineries. Bon, on fait le rapport. Est-ce que vous mangez une gousse d'ail tous les jours? Bon, là, ça vaut le coup de le faire dans son jardin. Mais est-ce que si vous en mangez une petite gousse de temps en temps, puis que vous achetez une tête d'ail une fois par mois, bah, c'est un calcul. Hein, je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos aussi. Après, c'est un calcul. Faites les légumes qui sont rentables et puis regardez par rapport à ce que si vous allez sur vos marchés par exemple, puis vous avez un petit producteur où vous avez confiance d'acheter un bon produit, et ben, vous allez chez lui, vous allez dire, bah, lui, je sais comment il produit, parce qu'il m'a déjà invité chez lui, j'ai regardé, mais pas trop de cochonneries, tout ça, quand il les met vraiment quand il faut vraiment les mettre, mais voilà, c'est raisonné que le truc que je trouve chez machin en grande distribution, puis que je sais pas d'où ça vient, là, je paye peut-être un peu plus cher, mais je suis sûr, mais comme j'en utilise pas beaucoup, j'en fais pas dans mon potager. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi
dans son potager. Bah, donc puis après, bah, la plantation, en fonction de la région, est-ce qu'il faut le faire en ce moment ou pas? Alors c'est vrai qu'on dit que quand on le fait à l'automne, dans une terre qui correspond bien au bulbe, donc sur une butte par exemple, il grossit un peu plus, parce que c'est vrai que quand on le fait au printemps, et puis que le temps est un petit peu chaotique au printemps, il fait chaud, il fait froid, machin bidule, bah là il aime bien la chaleur, donc vous vous retrouvez en fin de saison, comme moi c'est passé avec des petites gousses d'ail, et puis il se détache même pas, ça fait une bulbe, un bout de machin, et puis bon voilà, donc parce qu'il n'a pas eu le temps de mûrir et autres, donc c'est voilà. Faites le test. Vous savez pas, bah faites. Vous avez prévu de faire 30, allez, je sais pas, 30, 30 gousses d'ail que vous allez planter, bah faites-en 15 là, à cette époque-là. Et puis, bon, alors le mieux, c'est vrai que si vous achetez de l'ail blanc et puis que vous voulez les refaire au printemps, ça va pas être très facile, mais bon, essayez. Vous verrez bien, l'ail blanc, lui, il supporte bien le froid et autres. Au printemps, bon, voilà, essayez de faire 15 là et puis 15 au printemps. Puis vous regarderez ce que ça donne. Mais il faut savoir une chose, c'est que les bulbes n'aiment pas l'humidité. Ça, c'est clair et net. Si vous avez trop d'humidité, si on a un hiver, même dans le sud, hein, s'ils ont un hiver pluvieux, ce qui serait bien parce qu'il manque d'eau, s'il y a de la flotte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et beaucoup d'humidité, et surtout nous, au-dessus, on va dire, au-dessus de Lyon, tout le reste de la France, c'est humide. C'est l'humidité qui il peut pleuvoir un petit peu, mais avoir une température de 3-4 degrés tout l'hiver, humide, et là, toutes les bulles, bah, allez hop, c'est parti, c'est pourri, c'est pas bon. Donc voilà, décalez, faites un test, et puis vous verrez bien. Allez, une autre petite... alors... Bah, Alain, mets-moi tu me le mettras dans les commentaires, et puis je te répondrai. Parce que là, ça va être, ouais, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que le Covid, les prix ont explosé. Bon, ça, on va pas en parler parce que il y aura, on pourrait faire 300 000 vidéos, ça c'est autre chose. On va pas rentrer là-dedans, on va parler que du jardin. Champignon, Joseph Geoffrey était à Sotteville. Peut-être lui, non, pas Joseph. Joseph était un client à moi aussi. Joseph, je sais même plus s'il habite toujours à Sotteville. Il me semble qu'il. Non, je crois qu'il habite. Oui, mais il voyage beaucoup. Donc il vient plus trop. Je le vois au printemps un petit peu. Donc il avait acheté pas mal de plants d'aromatiques chez moi. Tout ce qui était rocambole, tout ça, il aimait bien ces petits trucs-là. Donc il avait construit un petit peu tout ça. Mais je sais que lui il fait pas mal de formation, de l'autonomie, tout ça. Donc, là, il est parti dans d'autres contrées parce que Joseph, lui, il était avant. Nous, on a la métropole, comme vous aussi, hein, c'est un nouveau mode, un nouveau truc, les métropoles maintenant. Donc, dans la métropole, ils avaient fait un petit groupe potager, jardinage, machin. Donc là, maintenant, ils l'ont fait à l'ancien champ de course de Petit-Quevilly, Rouen, hein, pour tous ceux qui connaissent. Et là, ils ont remis ça là-dedans. Mais avant, bah, j'avais été une ou deux fois voir un petit peu les réunions. Et puis, bah, on allait visiter les potagers à gauche, à droite. Et puis, lui, il s'occupait de ça. Au début, il était un petit peu l'organisateur de ça avec une autre petite jeune femme aussi. Et puis après, bah, il s'est dit, tiens, moi j'adore le jardin. Et puis, bah, il est jeune, hein, c'est une personne, je dois avoir 30, 35, hein, allez, entre 30 et 40 ans à peu près. Et puis, bah, il s'est dit que dans le jardin, il a un tout petit jardin, hein, c'est vraiment un tout petit jardin. Et puis, bah, il l'a évolué. Et puis, comme il n'avait pas grand, bah, il a mis des triages partout, des machins. Et puis, il a appris. Hein, il a été voir des vidéos, des choses comme ça. Puis, bah, il s'est dit, tiens, en faisant ça et ça. Puis, en fin de compte, bah, il s'est tellement passionné par le monde du jardin, parce que vous le savez tous, hein, le monde du jardin, une fois qu'on met un pied dedans, oh, on se dit, oh là, où on est arrivé, donc c'est un bon truc, c'est mieux que de faire d'aller au bistrot, par exemple. Et donc, bah, et puis, bah, comme il faisait bien les choses, bah, il avait aussi sa petite communauté de la métropole. Puis il a fait venir les gens sur son potager. Et puis à fur et à mesure, puis après, bah, il était contacté à gauche, à droite. Et puis bah, maintenant, il fait des conférences un petit peu partout. Il fait des trucs, des machins. Et puis, bah, super pour lui, quoi. Il y a pas, au contraire. Hein. Et puis c'est un gars super sympathique. Et puis on voit bien, il est passionné par son truc. Bah, il a testé dans des bottes de paille, dans des trucs, dans des machins, parce qu'il n'avait pas grand. Et puis bah, après, bah, il a récolté des quantités de légumes. Bon, attention, hein, parce que c'est un petit truc où il était 24 sur 24. Hein. Fallait pas croire que son petit truc, il a claqué les doigts. Et puis que, voilà, c'était super. Hein. C'est 24 sur 24 parce qu'il était arrivé où c'était les petits jardins de Sotteville où il y avait juste une bande de, de gazon plus ou moins et quelques arbustes. Et puis c'était du sable. Hein. Chez lui, c'est du sable. Hein. Donc c'est vraiment, puis Sotteville où ça a été malheureusement pendant
la Seconde Guerre mondiale, ça a été détruit et tout, donc c'est la caillasse, des machins. Donc c'est pour ça qu'il a fait des bacs, il a fait pas mal de choses, parce que son sol était horrible, donc il avait fait aussi de la culture sur de la paille, des trucs comme ça, il avait fait pas mal de tests, et c'est comme ça que en quelques années, il a mis quelques années pour réussir un peu son potager, puis comme partout, il a fait des tests, et puis ça a marché, puis c'est perfectionné, et puis maintenant il diffuse un peu son savoir, et puis tant mieux, parce que c'est un gars super sympathique. Mais sinon, c'était les mêmes qui venaient me voir mon stand. Parce que moi, j'ai un stand bien particulier, hein, moi, tout est en caisse, c'est pas par terre comme les autres horticulteurs. Moi, c'est dans des caisses. C'est un peu ce que vous trouvez quand vous faites vos foires aux plantes, des choses comme ça, où les gars, ils sont dans des petites caisses. Voilà, moi, j'ai gardé cet esprit, parce que moi, je suis un vrai producteur, hein, je mets rien dessus. Voilà, moi, s'il y a une plante qui est abîmée, s'il y a un truc avec des pucerons, des trucs comme ça, je vais prendre chaque plante, je vais enlever les pucerons, je vais arroser. Si vraiment c'est infesté de pucerons, je coupe tout à ras, parce que l'avantage des plantes aromatiques, c'est qu'il faut couper. Hein, ça, au contraire, c'est mieux. Je coupe tout à ras, je mets ça dans un endroit. Et puis, si ça continue, je les mets complètement à part dans mon petit hôpital. Et puis, avec les oiseaux, les machins. Et puis, j'en perds. Tant pis, j'en perds. Mais je préfère faire ça que d'acheter les produits. Parce que moi, comme je suis professionnel, j'ai le droit aux produits pimpin. Donc, je pourrais mettre ça. Et puis, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Donc voilà, un petit truc aussi à savoir, quand vous achetez des plantes aromatiques dans les jardineries, attention, ce n'est pas des plantes à manger tout de suite. Contrairement à mon stand à moi, où moi, vous pouvez les manger tout de suite. Dans une jardinerie, vous regardez bien l'étiquette, c'est à planter et non pas à manger. Donc ce que vous allez trouver à manger, c'est dans les grandes surfaces, dans leurs pots, que maintenant ils font plus des bouquets, ils font dans des pots, ça c'est à manger, parce que normalement, il n'y a pas eu de produit. C'est-à-dire il y a eu un produit, mais 14 jours avant. Que quand c'est dans les jardineries, vous regardez bien l'étiquette, c'est à planter et ne pas à manger tout de suite. Il faut attendre 14 jours avant d'en manger, parce que les gars, malheureusement, les producteurs de plantes aromatiques, parce que c'est des grands, moi j'en ai visité, s'ils font des millions de pots, eux, si moi mes produits que je leur proposais à ce genre de vente de jardinerie, ils ne les prendraient pas, mes plantes, parce que moi j'ai des petits bouts jaunes, j'ai des petits trucs, parce qu'ils ne sont pas très jolis, c'est pas uniforme. Voilà, moi c'est mon choix à moi, mais j'ai ma petite clientèle qui sait comment je travaille, comme vos propres maraîchers, quand vous allez acheter vos petits légumes sur vos marchés. Et que dans ce genre de jardinerie, il faut que tout soit bien droit, parce que ce genre de client veut que ce soit beau, propre, machin, bidule. Et puis voilà, c'est comme les tomates au mois de décembre qu'on achète, il faut que ce soit bien ronde, bien rouge, et puis ce qu'il y a dedans, on s'en fiche. Donc là, les pots, attention, hein, c'est très important. Donc vous en achetez, vous voyez, vous prenez un truc coup de cœur, vous le prenez, vous le plantez, vous ne le mangez pas tout de suite, vous le laissez bien pousser. Hein, ça, c'est important. Allez, on continue. Il est déjà 11h44. Vous voyez, on va arrêter à midi, parce qu'après on va les tous manger, donc encore un petit quart d'heure, et puis on regarde. Alors, Roselyne, ouais, je vous connais bien, parce que vous êtes à Canteleu, donc à chaque fois vous m'envoyez pas mal de... Alors, je vous lis votre petit truc. À Canteleu, c'est des potagers familiales qui fait partie... qui fait part à la mairie familiale, ouais, qui appartiennent à la mairie depuis 13 ans. Donc ça, c'est génial. Bon, Canteleu, c'est même pas un village, c'est une ville où il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est vrai que c'est super. Et bien souvent, à côté de barres d'immeubles et tout, ils ont créé des potagers. Malheureusement, il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'ils évoluent un petit peu dans ces grandes villes-là où ils vont mettre dans des bacs tout ça. Alors bon, malheureusement, avec une certaine population, dans ces bacs-là, on va retrouver tout et n'importe quoi. Bon, après, c'est un choix, c'est un peu les gens un peu fous, quoi, qui font tout et n'importe quoi. Il y en a qui veulent partager, puis d'autres qui cassent tout, d'autres qui prennent tout. Par exemple, s'il y a 10 tomates, ils vont prendre tout. Alors ça, ce genre d'initiative qui est super, mais bon, voilà, c'est l'humain. C'est comme ça, donc bon, ça, c'est pas facile. Donc bon, voilà, dans certains coins ça va marcher, puis d'autres non. Bon, voilà, qu'ils essayent, et le plus important, qu'ils fassent le test. Alors, oh là, ça va trop vite. Là, je sais pas combien on est là. Je sais pas si je peux le voir. On est, ah oui, attendez. On est 21. Bah, c'est génial ça. 21, donc 142 personnes qui. Donc 142 vues, donc ça c'est génial pour le premier. Parce qu'il faut pas que je fasse au moins 300, parce qu'après je vais pouvoir répondre à tout le monde. Allez, je saute, je lis. Frédéric, merci. Ouais, c'est chouette d'avoir encore des tomates, des aubergines, des poivrons en extérieur.
Alors moi, alors à l'extérieur, les tomates, non, ça n'avait pas marché sur mon petit coin parce qu'il y avait eu pas mal de pluie à un moment donné. On a eu de la pluie quand même. Et mes tomates, bah, ils avaient attrapé le mildiou. Ils avaient attrapé tout ça. Et contrairement, alors les tomates sont plus sensibles que les poivrons et les aubergines parce que les poivrons, allez, entre parenthèses, ça va être un peu plus arbustif. Ça va être, regardez bien à la fin de saison, vos aubergines, vos poivrons, ça fait vraiment presque comme du bois à la base. Qu'une tomate, non. Une tomate, c'est un peu plus creux à l'intérieur. Quand vous ouvrez une tomate, c'est mou à l'intérieur. Que les aubergines, c'est arbustif. C'est-à-dire que dans les pays chauds, ça monte beaucoup plus haut. Ça fait vraiment des petits arbustes. De petites, que chez nous, non, ça n'a pas le temps. Ça, moi en Normandie, dans le sud, c'est autre chose. Mais moi en Normandie, non. Donc c'est pour ça que ça a plus résisté. Et comme je les avais plantés un peu plus tard que les tomates, parce qu'au début je voulais planter que les tomates, puis les faire monter sur mes triages, et puis j'ai pas eu trop le temps parce que alors j'avais mis que les tomates cerises, j'avais mis que les petites tomates cerises, et les tomates cerises, j'avais dit ça va tenir la première année. J'ai testé, hein, parce que comme c'était la première année, j'ai testé, puis bon bah voilà, patatrac. Par contre mes tomates j'en ai encore sous le tunnel, parce qu'en Normandie le mieux c'est le tunnel. Et puis bah, les aubergines et les poivrons, bah, je saurais que pour l'année prochaine, ce coin-là est très bien. Donc là, j'ai la chance à l'extérieur d'avoir encore ça, mais est-ce que l'année prochaine ça va être pareil? Ça, on ne sait pas. Donc je teste, on verra bien. Puis pour l'instant, c'est vrai que bah, je suis content. Là, il n'y a pas de souci. Tac, 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 tac. Alors, bon Agnès, ma menthe à l'intérieur dans ma cuisine est plein de pucerons. Et ben, la culture à l'intérieur des plantes aromatiques, hein, les menthes quand on achète en pot et puis on met ça à l'intérieur, donc déjà, il faut de la lumière, donc près de la fenêtre. Et puis bah, ce qu'il faut faire, si vous avez plein de pucerons, vous coupez tout à ras, vous secouez bien. Alors avant, vous coupez, vous mettez ça dans votre poubelle ou dans votre... Bah maintenant, il faut avoir des composteurs. Bon, s'il y a plein de pucerons, si à l'intérieur de la maison, ça va pas être facile. Donc le mieux, c'est de mettre ça dans une poubelle extérieure ou où vous voulez. Vous coupez à ras et vous secouez bien parce qu'il y a peut-être encore des pucerons qui vont être dedans. Le mieux, c'est de faire ça dehors, mouiller complètement votre pot, si c'est en pot, dans un petit pot, mouillez, vous secouez bien, vous laissez, et puis vous refaites ça deux, trois fois pour que les pucerons y tombent. Puis après, vous le rentrez à la maison, puis vous surveillez. S'il n'y a pas encore des œufs, il n'y a pas de choses comme ça. Mais n'hésitez pas, quand vous avez un moindre... Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je vous l'ai dit là tout à l'heure. Je coupe à ras. Comme ça, les pucerons ne viennent plus. Je secoue bien. Et puis, en règle générale, ça marche super bien. Et c'est la même chose si vous voyez que vos plantes aromatiques à l'intérieur ou à l'extérieur ont un peu de jaune, un peu de... Comme, par exemple, la ciboulette, si vous ne la coupez pas, à un moment donné, bah, elle va jaunir. Elle ne va pas être belle. Hop, donc il faut recouper tout à ras. Petite astuce pour couper, je l'avais mis dans mes vidéos comment savoir couper les aromatiques, allez la voir, vous verrez que je vous explique comment couper par exemple la ciboulette ou tout ce qui est en grosse touffe, bah, divisé en trois, et puis vous coupez une partie, vous laissez les autres pousser, et puis vous tournez, c'est-à-dire que celle que vous avez coupée, bah, elle est plus petite, l'autre vous allez la recouper, et bah, le temps que vous allez la recouper, l'autre elle va commencer à monter, et puis l'autre, bah, elle est grande, puis vous faites le tour comme ça, puis à faire à mesure, bah, dans votre pot, vous avez toujours de la ciboulette ou autre qui est déjà plus grand que la partie que vous avez coupée le jour même, quoi. Par exemple, l'amande, c'est pareil, les choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous faites à l'intérieur de la maison, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'avez pas des lampes express, si vous n'avez pas une grande baie vitrée, des choses comme ça, c'est pas des plantes vertes, les plantes aromatiques. Donc vous allez les garder un mois, 2 mois, si vous réussissez bien. Mais pour ceux qui réussissent vraiment bien, ça va monter, ça va parce que c'est pas dehors, c'est pas des plantes qui sont adaptées à un environnement fermé. Là, on va rajouter le chauffage, par exemple, donc vous allez monter à 19 degrés, par exemple. Donc l'environnement va être sec, ça va être pas bon pour ce genre de plantes qui ont besoin. La menthe a besoin de fraîcheur, donc plutôt la mettre là de ce temps-là, s'il gèle pas, s'il fait même 5 degrés dehors, plutôt la mettre dehors. Et puis si vraiment il fait froid, puis que vous voulez garder un peu vos feuilles, hop, vous la rentrez, mais peut-être pas dans la pièce à 20 degrés, mettez-la dans une pièce à 10 degrés, avec un peu de lumière, mais bon, si c'est la nuit, c'est pas très grave. Puis le lendemain matin, avant de partir au boulot, par exemple, et là, mettez-la sur le rebord de la fenêtre, où il n'y a plus de risque de gel, par exemple. Ou si vous ne savez pas trop, vous laissez un petit voile, et puis si vous rentrez à midi, vous l'enlevez. Ou s'il y a quelqu'un de chez vous qui peut l'enlever au moment où vers 10h, 11h, bah voilà, vous lui demandez. Mais la culture intérieure, bah, pas de facile, c'est pareil. À chaque fois, tous les ans, je fais des vidéos où comment on se met à l'intérieur et tout, j'arrête. Parce que bon, moi je fais ça à l'intérieur, moi je suis équipé. Mais bon, je vois beaucoup de vidéos où me disent, bah ça file, ça monte, voilà, j'ai plein de problèmes.
Bon voilà, il y a des passionnés qui font ça, qui ont acheté le matériel pour alors des lampes, des tables, des chauffages, des machins, des bidules. Bon, le coût, l'investissement, c'est un plaisir, parce que si on commence à regarder le coût que ça vaut, une lampe, un machin, un bidule, même sur Amazon, c'est pas cher. Voilà, voilà. Donc cette année, moi, je ne vous montrerai pas de vidéo comment faire des semis dès le mois de janvier à l'intérieur. Ça, c'est net. Je trouverai autre chose. Mais ça, j'en ferai pas. Il y en aura plein qui seront. Et si vous voulez en faire, bah, vous irez voir ces vidéos-là. Mais moi, voilà, je vais plus perdre mon temps à faire ça parce que voilà, quand on n'est pas équipé, c'est pas bon. C'est mon choix, hein. Allez, on continue. Alors, il nous reste encore 8 minutes. Je... Alors Alain, je vais préparer le repas. Merci Rodolphe pour un live. Alors, prépare un bon petit repas, c'était des bons petits légumes, il n'y a pas de souci. Là, on va terminer en 8 minutes, donc tout le monde va aller préparer son petit repas. Ou il y a peut-être des personnes qui vont manger au resto, tant mieux pour eux. Salut Vincent. C'est dommage parce qu'on va bientôt arrêter, mais ce sera pour le prochain. N'hésitez pas dans les commentaires après de me dire ce genre de format vous plaît. Et puis surtout, à quel moment vous voulez que je le fasse. Est-ce que ce petit côté information, peut-être information de ce qu'il y a à faire dans la semaine en live, par exemple dans le potager, ce qu'on peut faire, ça peut être une idée, ou alors une fois par mois de regrouper un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le potager, des trucs par exemple, comme je vous ai dit, sur les outils, les choses comme ça, les machines à tondre maintenant ça va être tout ce qui va être à batterie électrique, les trucs comme ça, bon voilà, pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires et remettez d'autres commentaires, puis je vous... Voilà, et surtout moi c'est pour m'aiguiller, c'est ça le plus important, parce que moi je suis une boîte à idées, hein. Moi j'ai plein de choses. Vous savez, j'ai fait plus de 300 vidéos. Moi ma chaîne a vraiment commencé à partir de 2017-2018, hein. J'ai eu énormément d'abonnés parce que je pense que ça plaît. Et donc ça, voilà, moi je suis une boîte à idées, donc n'hésitez pas, j'ai plein de trucs que je peux faire sur le monde du végétal, parce que j'ai mon expérience et puis j'en apprends tous les jours. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est ça le plus important. Et puis super à tous ceux qui ont participé. Donc voilà, je voulais pas avoir 300 000 personnes, ça c'est clair et net, parce que j'aurais pas pu répondre à tout le monde, mais je vois que on a fait un petit truc sympa pour le premier. Donc ça m'a fait super plaisir. Et puis ce qui est important, c'est que vous voyez comment je suis, entre parenthèses, en réalité, on va dire, en direct comme ça. Et puis, voilà, là je vous ai rien montré en photo, les trucs comme ça, parce que j'ai voulu pour le premier être en face cam directement. Et puis, par la suite, peut-être, je vais mettre des petites photos, des petits trucs à côté pour voir un petit peu, pour vous montrer un peu plus ce que c'est telle ou telle chose. Et puis, pour tous ceux que j'ai pas répondu ici, voilà, je vais répondre dans les commentaires un peu plus à tête reposée, parce que c'est pas facile, là, il y en a eu un bon paquet quand même. Et puis là, il est encore 54, donc je vais en prendre encore une ou deux. Alors, Frédéric, ouais, j'ai acheté des graines et puis je fais des échanges, ça c'est génial. Alors, c'est vrai que moi aussi j'en propose, je fais sur mon petit site, c'est pour donner un petit coup de main à la chaîne, hein. Moi, de plus en plus, comme j'ai que des légumes qu'on peut reproduire, qui ne sont pas des hybrides. Alors, certains hybrides, on peut encore en faire, mais ça dépend comment ils ont été hybridés. Mais bon, moi, je ne prends pas de risques. Et quand j'ai du surplus, j'en propose à un prix dérisoire. Et puis, c'est surtout pour donner un petit coup de main à la chaîne, hein, toujours. Parce que, vous voyez, par exemple, chaque fois que moi je demande un petit coup de main à la chaîne, vous voyez, là, par exemple, dans mon petit atelier, j'ai allumé le chauffage. Parce que, faut que j'aille bien chaud. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais mis mon petit truc. Mais bon, là, tout de suite, il y a eu le soleil. Donc, le chauffage, il marche moins. Mais ce matin, quand je suis arrivé, il fallait que je chauffe un petit peu le chauffage. Et là, par exemple, j'ai une lumière ici. Donc là, c'est du 1000 watts, hein, parce qu'il faut de la lumière, sinon, si j'éteins tout, vous ne voyez plus. Puis là, derrière, j'en ai une. Donc, vous voyez, là, ça fonctionne. Et puis, alors je compte pas mon temps, parce que s'il fallait que je compte mon temps en tant que professionnel, voilà, je ne gagnerais pas ma vie. Mais voilà, donc c'est les petits moyens où, vous voyez, mes caméras, mes trucs comme ça, la caméra là que j'ai acheté un truc haut de gamme quand même, parce que faut quand même me voir. Le son alors là, c'est un son quand même qui est à peu près correct, mais bon, un bon micro, ça vaut 500 balles. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pas le but du jeu pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien comme ça, mais vous voyez, donc tout ça, ça donne un petit coup de main à la chaîne pour que vous ayez, vous, surtout que ce soit agréable pour vous à regarder, quoi. C'est ça le plus important. Vous voyez, l'évolution de YouTube, c'était ça. Au début, on faisait ça dans sa chambre, il n'y avait pas de lumière, machin. Ça passait bien. Regardez les premières vidéos
2011, 2010, vous verrez bien. Et puis maintenant, bah, les gars, ils font des montages, des trucs. Alors, on a la chance d'avoir des bons logiciels de montage où on évolue. Vous avez vu un petit peu, moi, ce que j'ai essayé de faire. Parce que moi, j'adore le montage aussi. J'adore. Bon, j'y connais rien. Je suis un novice dans le monde du montage. Donc, bah, voilà, je pense que si les pros regardent mon truc, on dirait qu'est-ce qu'il nous fait lui. Mais bon, voilà, j'ai essayé des petits trucs, j'essaye, je teste. J'ai 50 balais peut-être, mais j'ai encore plein de choses à apprendre. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Donc, voilà. Donc, le petit truc, quand je dis, bah, vous avez une petite fiche, j'ai fait les fiches techniques, par exemple, j'avais fait un super boulot dans les fiches techniques, je voyais qu'il y a pas mal de débutants, donc automatiquement, bah, ces fiches techniques, bah, moi, je les ai plastifiées, par exemple, donc bah, quand vous allez dehors, bah, les plastifier, ça rappelle, je dis, tiens, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas souvent, mais bon, des fois, ça me permet de, quand je fais mes vidéos, bah, je vous montre un peu où je mets mes fiches techniques, bah, le fait de les plastifier, une plastifieuse maintenant ça vaut plus rien, plastifier, puis ça c'est à vie, c'est-à-dire point de vue écologique on s'en fiche un peu, puisque une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le refaire tous les 5 minutes. Donc automatiquement, bah, cette fiche-là, bah, vous la gardez à vie. Puis bah, quand vous ouvrez un bouquin, vous avez les mains sales, bah, c'est pas facile, les bouquins on y tient. Cette petite fiche-là, bah, elle est plastifiée, donc vous pouvez la sortir dehors, la montrer. Si vous faites ça avec les enfants et autres, bah, les enfants, même s'ils ont les mains sales, bah, ne vont pas vous abîmer votre fiche. C'est ça le truc des petites fiches techniques. Et puis bah, c'est vrai que bah, ces petites fiches-là, ils sont complètes. Et puis bah, à chaque fois, je me dis, tiens, je vais rajouter des trucs. Puis bah, comme ils sont complètes, bah, je rajoute bah, rien parce que c'est la base. Après, voilà, c'est la base de comment on se met des radis, bah, c'est toujours la même chose. Donc, comme ça ces fiches-là vous donnent un petit coup de main. Et puis, bah, moi aussi, de l'autre côté, ça me donne un petit coup de main. Ça vaut 15 balles. 15 balles avec le boulot que j'ai passé, parce que je vous dis qu'il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle et tout. C'est moi qui a tout fait. J'ai mis 3-4 mois à les faire et tout pour bien former le truc, le format, le truc, le bidule, pour que ce soit bien. Maintenant, c'est vrai qu'on tape sur l'intelligence artificielle, elle vous donne plein d'idées. Et puis, bon, voilà, pourquoi pas, mais l'intelligence artificielle, si je peux en parler deux mots, tous ceux qui ont peur, n'ayez pas peur, parce que quand on est dans le business du montage, de YouTube, de tout ça, quand on est bon, rien ne pourra remplacer une intelligence artificielle dans ce domaine-là, même s'ils vont faire d'énormément d'efforts. Le côté humain où ça vous retransmet, bah, ce que je pense que moi je vous retransmets dans mes vidéos, ce ne sera pas une personne qui vous verrait parler avec ma même voix, même mon même visage. Il n'y aura jamais le truc là. Ou alors dans des années, mais non, moi j'y crois pas. L'intelligence artificielle moi, me donne maintenant un bon coup de main parce que je suis nul, par exemple, en orthographe. Et ben, quand je vous fais les commentaires, ben, elle me corrige mes commentaires et tout. Et puis elle me donne un coup de main de sujet, par exemple. Parce que comme j'ai plein d'idées, puis que ma femme me dit toujours arrête, tu cours toujours avec plein d'idées, puis que tu en as trop, et puis elle me canalise un petit peu, et ben voilà, l'intelligence artificielle, je dis tiens, j'ai envie de faire une vidéo où, par exemple, je lui ai demandé, par exemple, je voulais faire du live, je voulais faire ça. Et bah, l'intelligence artificielle m'a dit bah, tu devrais faire ci, ça, ça. Ah, tiens, c'est pas mal. Bon, bah, je fais mon petit script, mon petit machin, mon petit truc. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ça l'intelligence artificielle. Ça va pas nous remplacer par des robots, par des trucs, par des machins. Ouais, non, quand on est bon, on est bon. Donc, même pour les dessins, tout ça, ma fille adore, a fait des super dessins. Et ben voilà, il y a la patte du truc, il y a pas de, un Picasso n'est pas un Rodolphe qui, moi, je sais faire un peu de dessin. Voilà, chacun son truc. Et puis voilà, ça va être c'est un formidable outil qui nous donne un coup de main. Et c'est tout. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Allez, là, il est midi. Et ben moi, je vous dis. Il manque juste un Rodolphe Girl. Bah oui, mais Pascal, bah oui, mais non, je vais mettre une perruque si tu veux, mais non. Euh, mais bon. Non, non, il n'y a pas de. Voilà, ce que j'avais essayé hein, dans mes vidéos, c'est de mettre un petit narrateur. J'avais trouvé une petite voix qui était un peu sympathique, de dynamiser un petit peu, et je pense que. Voilà, j'ai vu que la vidéo avait bien marché, donc pourquoi pas, ça permet de mettre un petit truc en plus. Voilà, de se dire par exemple, explique-nous, machin. Bon voilà, comme ça les textes sont faits par une autre personne et ça peut être intéressant. Pourquoi pas, j'ai essayé. Voilà, moi je teste. Voilà, dans mes vidéos, vous verrez bien que je teste beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a la grosse période où au printemps, où là, bon là on parle beaucoup de potager parce que là c'est le branle-bas de combat où là on en fait beaucoup. Et puis après, bon bah voilà, pendant les vacances, bah, on voit tous hein, qu'il y a maintenant on attend, on est sur la chaise longue et puis on attend les récoltes. Et puis bah là, l'automne, alors dans le sud, ils ont un peu plus de boulot que nous dans le nord. Et puis bah, l'hiver, bon, on se repose. Et c'est à ce moment-là que je vous propose des nouveaux formats. Voilà, bah là, on va arrêter.
Et puis j'espère que ça vous a plu pour le premier. Moi j'ai été super content parce qu'enfin j'ai eu la fibre. Puis enfin pour moi ça me permet de se dire je suis là, vous êtes juste derrière et c'est pas simplement une vidéo que vous regardez comme ça. Là vous m'avez regardé en face, on peut dire comme ça, hein, en face. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me demander de ce que vous voulez faire. Est-ce que ce format vous pouvez être fait, hein, je me répète, mais bon voilà. Donc moi je vous dis bon dimanche. Et puis là, nous en Normandie, il y a le soleil. Hier, on a eu un temps pourri, 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 pourri. Là, c'était une catastrophe, mais il y a eu de l'eau, donc c'est bon pour les nappes phréatiques. Et puis j'espère que pour vous, vous avez eu de l'eau aussi dans certains coins dans le sud, parce que c'est vrai qu'eux, ils souffrent. Malheureusement, s'ils n'ont pas d'eau d'hiver, l'hiver, ça va pas être facile. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, mardi. Et puis n'hésitez pas, et puis à la prochaine, et puis bon appétit. Allez, salut!